Bonsoir, heureux de vous retrouver pour un deuxième exercice consacré à l'étude des nombres complexes. Alors je vais commencer par la lecture de l'énoncé de l'exercice. On considère dans le plan complexe OUV les points A d'affixe 1 plus I et B d'affixe 1 plus 1 demi I et C d'affixe 3 demi plus I. Alors vous avez trois questions à traiter. Déterminer la mesure de l'angle AB-AC et la mesure de l'angle BC-BA. Deuxième question, déterminer la nature du triangle ABC. La troisième question, déterminer l'ensemble F tel que F, c'est l'ensemble des points d'affixe Z tel que module de Z-1 plus 3i égale au module de 2 plus i. Donc c'est un exercice qui est très intéressant. Donc c'est à vous d'essayer. Vous n'avez qu'à appliquer, bien sûr, des règles vues dans le cours. Alors on va passer à la correction. Donc la première question, déterminer la mesure des angles ABAC et BCBA. Alors la détermination de ces angles nous pousse bien sûr à faire un petit rappel. Alors rappel du cours, la mesure de l'angle ABAC revient tout simplement à déterminer l'argument du rapport ZC moins ZA sur ZB moins ZA modulo 2π. Alors tout d'abord, on va calculer le rapport ZC moins ZA sur ZB moins ZA qui est égal. Alors je vais pratiquement remplacer chaque point par son affixe. Alors pour le point C d'affixe Z, c'est 3 demi plus I, moins 1 plus I, sur 1 plus 1 demi I, moins 1 plus I. Alors je vais tout simplement procéder par éliminer les parenthèses et simplifier le rapport. Alors ça va me donner 3 sur 2 plus I, moins 1 moins I, sur 1 plus 1 demi I, moins 1 moins I. Alors je vais voir, est-ce qu'il y a des termes qui vont s'annuler? Effectivement, là G plus I moins I, là G plus 1 moins 1, alors le rapport devient 3 demi moins 1 sur 1 demi I moins I. Alors ce rapport deviendra donc, je vais rendre au même dénominateur, après simplification et calcul. Alors ça donnera au numérateur 1 demi et au dénominateur donc moins 1 demi I. Ce qui donne alors plus I. Donc ça donne plus I. Alors, donc, ZC moins ZA sur ZB moins ZA égale à plus I. Alors, c'est facile de trouver l'argument de I. Alors, I, comme vous le savez, on peut l'écrire, c'est 0 plus I. Alors, que je peux écrire autrement, cosinus. Alors, quel est l'angle qu'il y a pour cosinus 0 et pour sinus 1? C'est bien sûr cosinus pi sur 2 plus I sinus pi sur 2. Alors là, j'utilise seulement des règles du cours. Alors, donc, la mesure de l'angle AB, AC, c'est pi sur 2, est égal à pi sur 2. Alors, je vais maintenant, après, calculer la mesure de l'angle BC avec la même méthode. Alors, on va déterminer la mesure de l'angle BC-BA, comme je vous ai dit de même.
la mesure de cet angle est égale à l'argument du rapport ZA moins ZB sur ZC moins ZB modulo 2π. Alors tout d'abord, on va calculer le rapport ZA moins ZB sur ZC moins ZB. Alors vous allez tout simplement procéder par le remplacement de la fixe de chaque point. Donc vous faites vraiment des calculs qui sont très simples. Faites très attention au signe moins quand vous enlevez les parenthèses. Alors vous allez trouver à la fin de votre calcul que ce rapport est égal à 1 demi 1 plus i. Alors je vous laisse le temps de suivre. Alors maintenant, il faut que je trouve la forme trigonométrique de ce rapport. Alors donc on a trouvé 1 demi 1 plus i. Donc on va trouver la forme trigonométrique de ce rapport, c'est très facile. Donc on va trouver la forme trigonométrique de 1 plus i égale le module de ce nombre complexe, on l'a déjà vu, c'est racine carrée de 2, multiplié par racine carrée de 2 sur 2, plus i racine carrée de 2 sur 2, qui est égal à racine carrée de 2, facteur de cosinus de pi sur 4, plus i sinus pi sur 4. Alors donc, ZA moins ZB sur ZC moins ZB égale, alors donc racine carrée de 2 multiplié par 1 demi, donc sur 2, facteur de cosinus pi sur 4, plus i sinus pi sur 4. Alors donc, la mesure de l'angle BA, l'angle BA, BC, est égal à pi sur 4 modulo de pi. Voilà, donc c'est la technique à suivre si vous voulez répondre pour ces genres de questions. Alors maintenant, on va passer à la question numéro 2 pour déterminer la nature du triangle ABC, bien sûr en exploitant les résultats trouvés dans la question 1. Alors pour la question numéro 2, déterminer la nature du triangle ABC. Comme je vous ai dit, on va exploiter les résultats trouvés dans la première question. On a trouvé que la mesure de l'angle ABAC est pi sur 2 modulo 2pi. Et la mesure de l'angle BCBA est pi sur 4 modulo 2pi, on peut déduire alors que le triangle ABC est un triangle rectangle en A et équilatéral. Alors maintenant, on va passer à la troisième question. Déterminer l'ensemble F tel que F égale l'ensemble des points M d'affixe Z tel que le module Z-1 plus 3i égale au module de 2 plus i. Alors on va déterminer l'ensemble F. Alors comme vous pouvez le remarquer, donc l'ensemble F c'est l'ensemble des points M d'affixe Z tel que module Z-1 plus 3i égale module de 2 plus i. Alors comment je vais établir ou plutôt définir cet ensemble? Bien évidemment, je vais exploiter cette donnée. Alors on a module de Z-1 plus 3i égale au module de 2 plus i. Alors, nous savons déjà comment calculer un module, mais il reste une petite transformation à faire à ce niveau. Alors, je peux écrire module de Z moins, alors entre parenthèses 1 moins 3i égale au module de 2 plus i. Alors on pose oméga d'affixe 1 moins 3i. Alors, donc l'expression devient z moins oméga égale au module de 2 plus i.
Alors, on sait déjà que cette expression, on peut l'écrire autrement. C'est la distance oméga m égale, on va calculer le module de celui-là. C'est quoi? C'est 2 au carré plus 1 au carré qui est égal racine carrée de 5. Alors, comment on peut interpréter maintenant le résultat? L'ensemble F n'est qu'en effet le cercle. Donc, l'ensemble des points M d'affixe Z appartenant à F n'est en effet que le cercle de centre oméga et de rayon racine carrée de 5. Voilà, c'est une question qui est très intéressante. Il fait l'objet vraiment pas mal de questions dans le baccalauréat ou dans les concours. Donc, j'essaierai dans les futures capsules de vous donner toutes les possibilités éventuelles pour maîtriser ce genre de technique de calcul. Alors voilà mes chers élèves, je crois que cet exercice va vous apporter encore un plus par rapport à la capsule qui traite l'exercice numéro 1. Comme je vous ai dit, je mettrai à votre disposition toute une série de capsules pour que vous puissiez maîtriser le calcul dans l'ensemble C. Merci pour votre aimable attention. Donc, ne partez pas loin et à bientôt.